Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, épisode exceptionnel, car je reçois un trailer YouTuber, et oui, en la personne de Nicolas Petit Frère de la chaîne YouTube Le Petit Duo. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut, eh ben écoute, ça va nickel, hein, impeccable. Et je rigole un petit peu avec le terme YouTuber parce qu'en France, on est un petit peu péjoratif avec ça, hein. Mais c'est ceux qui ont jamais monté une vidéo Ouais, c'est ça. qui rigolent de C'est ça, ça parce qu'il c'est quoi, suffit d'en faire une pour on se rend pas comprendre. compte à quel point c'est long, quoi. C'est ça, tu comprends à quel point c'est dur, ingrat, et du coup, ceux qui feraient ça ne serait-ce qu'une fois, ils arrêteraient immédiatement de se moquer. C'est ça. Bref, je sais pas où j'allais avec cette intro, mais en tout cas, donc dans l'objet de ce podcast, c'est pas forcément de parler de ta chaîne YouTube, bien qu'on va forcément en parler un petit peu, mais surtout de parler de ta pratique, de la course à pied que tu pratiques depuis très longtemps en athlé et là récemment, on va dire plus récemment en trail. Donc voilà, peux-tu nous expliquer un petit peu en quelques mots comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Alors moi, en gros, je fais de la course à pied depuis déjà depuis que j'ai 7 8 ans, quoi. Donc ça fait un moment que j'y suis. Je suis passé un peu par toutes les disciplines, hein. Quand on est tout jeune, en général, on passe par les crosses, la piste aussi. Et puis ensuite un petit peu de route, mais ça quand même carrément plus tard, je dirais vers 13, 14, 15 ans à peu près. Et surtout que c'était pas autant à la mode la route que maintenant. Ouais, j'allais dire, dans ces Quand âges-là, on, déjà, de t'as toute pas beaucoup façon, de courses de route, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis c'était carrément quand on regarde en 2010 par exemple les temps sur 10 km, 5 km, il y a 3 fois ou 4 fois moins de gens. Donc c'est vrai que voilà, j'y suis monté progressivement et puis on va dire j'ai fait ça, on va dire le cursus classique cross piste route jusqu'à ouais 23 ans à peu près, un truc comme ça. Et puis après c'est vrai que j'avais quand même certaines facilités, on va dire parce que je faisais environ un trail par an dans le coin là où j'habite dans le Lot là. Et c'est vrai que j'avais certaines facilités dans les codes notamment. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de me lancer vraiment dans le trail. Mais du coup, c'est tout récent, ça date de l'année dernière, enfin de 2 ans, quoi, un peu plus que l'année dernière, quoi. Et tes quelques références pistes ou routes, ça donne quoi sur, je sais pas, 5000, 10 000 Alors, j'ai qu'une référence. Alors, sur piste, j'ai fait du 1500. Et mon temps, au final, je l'ai fait il y a 2 ans. Mon meilleur temps, je l'ai fait il y a 2 ans. Quand j'étais encore en prépa trail, j'ai fait 4,10. Et ensuite, sur route, j'ai pas de temps. Si, j'ai un temps sur 1 km là, qui date de 3 ans. C'est un 16,03. Et sur route, 33,13 d'il y a non, il y a 3 ans déjà maintenant. Donc c'est vrai que j'ai pas bien rafraîchi encore mes chronos, mais c'est vrai que ça fait, vu que je suis pas mal mon frère sur route et que je le filme, bah, en général quand je le filme je cours pas, et c'est vrai qu'en faisant comme ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai pas fait de compétition sur route, quoi. Oh, le 33 sur route, il doit être améliorable vu ce qu'on voit sur tes vidéos quand même. Ouais, 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 je pense. Après, je suis quand même un gars. Je pense pouvoir, on va dire, dans l'idée, arriver à atteindre 32-30, quelque chose comme ça. Mais je suis quand même un coureur très lent. C'est-à-dire que j'ai en fait Attention, vraiment une attention. foulée qui fait. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai une foulée qui est vraiment fait pour du trail. Comparativement à mon frère, qui a une foulée qui est beaucoup plus ample et tout. Et pour la même facilité, bah, il est vers les 30, quoi. Donc, ça n'a rien à voir, quoi. Et pourtant, sur Trail, après, on a relativement le même niveau, voire j'ai quand même plus de facilité en code que lui. Donc comme Ouais, quoi, pour finir c'est quand sur même les références, je différent, quoi. regardais un petit peu ta cote. T'as coté 830 à peu près cote ITRA. C'est Au quand même 1000 vaches, solide. ouais, j'ai 829 ou un truc comme ça, ouais. Ce qui est quand même bien solide pour les connaisseurs. Bon, là, on parle vraiment pour les connaisseurs.
Euh, Ouais. à quel moment, justement, tu as décidé de te lancer avec ton frère donc oui, on l'a pas dit, mais la chaîne YouTube, le petit duo, comme son nom l'indique, tu le fais avec ton frère, Julien. À Ouais. quel moment vous avez décidé de vous lancer? En fait, c'est nous, enfin moi surtout, je suis, enfin même Julien au final, mais par mon biais, on va dire. Et on est dans la vidéo depuis super longtemps. On a toujours aimé filmer plein de trucs, que ce soit les vacances ou même plein d'autres trucs différents. Et c'est vrai que bah, on s'est dit qu'au final, pourquoi on filme tous la course à pied, alors que c'est notre sport principal, on y passe le plus de temps quand même. Et du coup, c'est venu comme ça, et ce qui fait que je crois que l'une des premières vidéos course à pied, ça doit être peut-être sur un cross, un truc comme ça, un petit cross, il faudrait que je regarde, je sais même plus. Et du coup, ça s'est fait comme ça, et on a vu que les gens, ils accrochaient super bien. C'était il y a un tout petit peu moins de 3 ans maintenant, ils accrochaient super bien, et au final, bah, on est passé d'une chaîne, on va dire, où on faisait un peu tout à une chaîne où on s'est vraiment spécialisé que dans la course à pied. Bah, ça fait maintenant 3 saisons que ça dure et les gens accrochent super bien. On a des super retours et du coup, c'est cool quoi. Ouais, c'est vrai que moi, c'est aussi comme ça que je t'ai connu, enfin que je vous ai connu. Et bah, c'est vrai que votre progression sur YouTube, elle est quand même impressionnante. Vous comptabilisez, alors j'ai regardé avant, un petit peu plus de 21 000 abonnés à l'heure où on se parle. Début novembre, Ouais, donc, c'est quand même pas mal du tout. Et au-delà du nombre d'abonnés, ce que je trouve vraiment sympa, comme ça c'est cool, je peux te le dire, c'est la qualité des vidéos que vous faites. C'est vraiment bien quali, c'est hyper sympathique, le ton humoristique, très souvent léger, franchement c'est cool. Pas de prise de tête, mais ça, enfin, vous allez vite, mais vous vous prenez pas la tête. Donc voilà, tout ça c'est bien appréciable. Et voilà, c'est pas facile de se retrouver justement dans une chaîne où on est soi-même l'acteur et en même temps le tourneur. Enfin voilà, vous changez comme ça à tour de rôle. Un coup c'est oui, ton c'est frère qui ça. fait Bah, des après, courses, des fois c'est c'est une toi. habitude à prendre. Après, ouais, c'est ça, c'est une habitude à prendre. Après, maintenant, on est super rodé avec mon frère. On sait qui fait quoi, etc. Et c'est vrai que, ouais, franchement, on s'entend super bien ensemble et on arrive à vraiment se compléter sur plein de points différents. Et ce qui fait que au final, tout au long de l'année, on arrive à garder une certaine fluidité Mhm. dans le montage, etc. Et à arriver, même si on essaie de garder quand même au moins, on va dire, 3 vidéos par mois, ça reste un laps de temps court pour monter une vidéo, parce que ça laisse, on va dire, en général Mhm. une semaine pour monter la vidéo. Mais on essaie de faire un bon compromis entre arriver à faire un montage assez rapide et en même temps proposer quelque chose d'assez qualitatif. Et, au contraire d'une chaîne comme Mathieu Delpech qui volontairement lui veut essayer de parler pas mal de stats et tout, nous on essaie de rester volontairement assez simpliste parce que j'ai à cœur aussi bah, que les gens ne soient pas forcément hyper initiés à l'athlé pour suivre la chaîne et pour que ça plaise aussi à ceux qui débutent quoi. Que en fait la chaîne elle est vraiment ouverte à tout niveau quoi. Ouais, bah c'est vraiment le ressenti qu'on en a et ça fonctionne. Parce que comme je disais, bah, vous vous filmez sur les courses, plutôt bon enfant. Ça vous empêche pas de faire les courses au Ouais, c'est fond, ça. hein, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça, on essaie de toujours essayer de. Après, voilà, on est toujours dans l'optique de performance, mais en restant, en gros, pour nous deux, enfin, ouais, quand on reste entre nous, c'est vraiment optique de performance, mais par contre, au niveau des vidéos, on reste vraiment dans l'optique de ouvert à tous, quoi. Ah, et puis les En petits gros, c'est un peu défis ça l'idée. marrants avec les coms à prendre là avec votre collègue là qui est Ouais, très 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 ouais, c'est rigolo ça. aussi. Ouais. C'est ça. Yes. Du coup, pourquoi je t'ai contacté? Parce que c'est moi qui t'ai contacté. Bah, j'avais trouvé justement dans une de tes vidéos, même dans plusieurs, je crois, si je me trompe pas. Des vidéos, c'était toi qui courais justement Ouais, sur des trails où tu avais visiblement un sujet assez récurrent qui revenait, bah, comme je viens de le dire, de manière récurrente. Euh, ouais, un stress, une anxiété, quelque chose qui, en gros, il y a quelque chose qui t'empêchait de performer à ta juste valeur le jour de la course. Et ça, bah, évidemment, dans mon métier, bah, ça fait tilt. Et ouais, forcément, c'est ça. je m'étais dit, ça fait longtemps, mais je m'étais dit, il faudra que je le contacte un jour pour en parler. Donc voilà aussi pourquoi je t'ai contacté. Voilà, est-ce qu'on peut un peu déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment qu'est-ce que c'est qui t'empêche justement qu'est-ce que c'est que ce truc qui t'emmerde, on va dire clairement quand les Ouais, jours de ouais. course quoi.
Ben, en gros, j'ai, on va dire, enfin, c'est pas, on va dire, c'est que ça a été donné par un médecin, enfin, par plusieurs médecins, etc. C'est que j'ai en gros une hypersensibilité au diaphragme, c'est-à-dire que quand je suis un peu trop stressé, mon stress vient se mettre au niveau du diaphragme, et du coup, ce qui fait que, notamment sur des approches de compète qui peuvent être un peu trop stressantes, je vais avoir un diaphragme qui va se bloquer. Et dans bloquer, en gros, c'est vraiment c'est qu'il devient hyper contracté et en fait, j'ai l'impression que vraiment il perd sa fonction principale qui est de te permettre d'arriver à bien respirer et puis d'arriver à gérer un petit peu tout ce flux d'oxygène, tout ça. Et c'est vrai que au final, quand ça me prend, en général, bah, il y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que je peux pas arriver à faire un retour en arrière. Et en gros, quand c'est comme ça, comme sur pas mal de compétitions, ça me le fait. Ben, ça, tout simplement, quand je pars, alors ça va être à des intensités plus ou moins fortes, mais on va dire que au bout d'un moment, je vais avoir les jambes qui petit à petit me font de plus en plus mal et bah, je peux plus arriver à courir parce que j'ai trop mal aux jambes, quoi. Et même il y a pas mal de compètes où la moindre cote, même en marchant, c'est vraiment un supplice parce que j'ai trop mal aux jambes, quoi. Et j'ai bah, typiquement. J'ai pas mal ça, dans ce registre un peu de stress qui vient de se focaliser au niveau du diaphragme, c'est quand je monte en altitude assez vite, bah, pas plus tard qu'hier, parce que par exemple, ça fait 3 jours on est remonté à Font-Romeu, et hier on allait faire un petit Carlit, donc c'est à 2 900 mètres, et on va dire à partir de 2 400 mètres à peu près, j'avais le diaphragme j'ai le diaphragme qui s'est bloqué petit à petit, et au final même en marchant et tout, c'est pas que j'avais mal aux jambes parce que forcément on était allé vraiment super tranquille, mais je sentais que j'arrivais pas vraiment à respirer et tout. Et ouais, quand ça fait comme ça, c'est quand même très très chiant parce que bah, enfin, je suis vraiment très loin souvent de ce que je fais à l'entraînement. Et typiquement, il y avait un truc qui est assez drôle, c'est que l'année dernière pour la Skyrun, la dernière édition de la Skyrun, pour ceux qui l'ont fait, Hmm. peut-être dans ceux qui t'écoutent, en gros, j'avais fait une reconnaissance la veille d'un segment, en gros, c'était un bout de côte là du départ. Et en fait, j'avais fait une allure à 100, je crois que j'étais à 150 et quelques BPM. Et le lendemain, je suis pas passé plus vite et avec 15 BPM de plus ou 20 BPM de plus, complètement asphyxié. Donc c'est sûr que Ah, quand c'est ça l'horreur. arrive, ouais, et au final, j'ai arrêté la course, bah, on va dire, j'ai réussi à aller en haut de la dernière bosse jusqu'à l'antenne, là, pour ceux qui ont un petit peu la référence, mais bon, c'était très compliqué, quoi. Et souvent, c'est comme ça sur pas mal de courses parce que, bon, c'est quand même super difficile d'arriver, on va dire, hyper serein sur les courses. J'imagine qu'il y en a qui arrivent à faire ça ou alors qui arrivent à vraiment prendre ça vraiment avec beaucoup de recul. Mais moi, j'ai quand même pas mal de mal à ce niveau-là. Et ouais, c'est actuellement mon plus gros frein à la performance. D'ailleurs, autre anecdote, les France de montagne, je les ai fait en off la veille et ça me faisait faire une cinquième place le lendemain. Quand on me dit bah pourquoi t'as pas fait ça le lendemain, je sais que dans tous les cas j'aurais fait de la merde quoi. Sauf que en off en fait je me suis dit à la base je le faisais juste pour mon frère. Je lui ai dit bah en vrai j'ai essayé de le faire un peu tempo. Bon, au final c'était un peu plus que tempo. J'ai juste pas fait les descentes à bloc. Ouais, du coup je m'étais dit vas-y j'essaie de faire ça comme ça, pas trop de pression, et au final le lendemain avec le temps que j'ai fait, en plus j'ai fait exactement le même parcours, ça faisait cinquième, donc un peu les boules de pas Ah, arriver à putain. concrétiser en compète, quoi. Ouais, mais c'est ouf, hein, tout ce que tu viens de dire. Déjà, d'une, bah, on est tous différents face au stress. C'est évidemment, il y en a qui le ressentent pas du tout, mais dans ces cas-là, moi, mon job, ça va être de les faire ressentir un peu de stress parce que c'est quand même bénéfique quand on est Ouais, dans oui, certains oui, cas. c'est sûr que c'est bénéfique dans certains cas. Moi, en l'occurrence, pour que ça soit bénéfique, il faut vraiment que je sois vraiment tranquille, quoi. Ouais, que ça redescende, clairement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ce C'est qui est ça. fou, c'est que du coup, tu dis ça redescend pas.
il n'y a pas moyen de revenir dans un état normal, Non, optimal. Pas quand c'est possible. comme ça, en gros, il n'y a pas de retour en arrière possible dans la compétition en tout cas. Par exemple, sur les France de trail, j'ai essayé de. Une fois que j'ai commencé à avoir mal aux jambes sur la deuxième bosse, quand ça a commencé à accélérer un peu, j'ai essayé de la faire vraiment dedans et de faire vraiment la descente qui a suivi vraiment tranquille. Mais malgré ça, je n'arrive pas à récupérer les jambes et au final, j'ai fini. Enfin, j'ai pas fini, mais je veux dire, j'ai. En plus, j'ai poussé tant bien que mal parce que les ravitaux, ils étaient super espacés. Donc, ça m'a fait faire 25 km sur les jambes vraiment déchirées. Mais on va dire que, ouais, enfin, en tout cas, j'ai jamais eu encore, en 20 ans, j'ai jamais eu de retour en arrière pendant la compète, quoi. Alors, bah, en tout cas, ceux qui veulent en voir un petit peu plus, je les invite à aller sur ta chaîne pour aller justement voir la vidéo que vous avez fait des France. Ouais, Alors, j'ai bien suivi les France, je t'ai bien suivi aussi parce qu'on pouvait pas te rater hein, au départ, ouais, ouais, j'étais ça c'est parti un peu sûr. vite. Mais non, mais comme tu disais, alors c'est très drôle, je sais pas si c'est dans la vidéo de Mathieu Delpeuch ou la tienne où on l'entend dire mais qu'est-ce que tu fous abruti, enfin un truc comme ça Ouais, entre vous en ouais. rigolant. Bref, c'était assez rigolo. Mais non, ouais, mais ça montre aussi ton niveau. Comme tu dis, tu l'as refait un la cool le lendemain, tu fais 5. Enfin, tu fais un temps pour faire 5. Ouais. Euh, est-ce que, euh, est-ce que justement dans ton enfance, comme tu fais la course à pied quand même depuis hyper longtemps, donc du coup les compètes et les crosses et tout, je vais pas te demander quand tu avais 7 ans, hein, mais quand tu arrives vers les 13, 14 ans, est-ce que t'avais déjà ça ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Oui, oui, non, j'avais déjà ça parce que justement avec mon père, il y avait une époque où il était à fond dans l'athlé pour me suivre et tout. Et c'est vrai qu'on s'était questionné et du coup j'avais fait tout un tas de batteries de tests pour savoir ce qui allait pas. Il s'avère que tout va parfaitement bien, j'ai un super cœur, j'ai une super VO2, etc. Juste que au final ça vient vraiment de ce truc de stress à l'effort parce que on- Du coup, ouais, tu disais, c'est un peu coupé, mais tu disais que au niveau des tests que tu avais fait quand tu étais plus jeune, rien à dire de ce côté-là, tout va bien, c'est justement juste une espèce d'anxiété ou de stress le jour de course, quoi. ouais, c'est ça, et ça s'est reflété un peu plus là dernièrement, puisque en fait, avec le fait que je sois passé, je pense, sur trail, j'ai un peu plus d'attente forcément. Hmm. Et donc, un peu plus de stress, on va dire, en pré-course. Et ce qui fait que bah, on va dire que je passe pas beaucoup de compètes actuellement en trail qui soient correctes, quoi. Ton anecdote est excellente et me fait marrer parce que ça me fait vraiment penser à ce qui m'est arrivé aussi. J'ai plus ou moins cette chose-là aussi. Je suis anxieux, mais anxieux, pas j'ai peur. Anxieux, je suis tellement excité de faire une course. J'ai beau avoir 40 ans, je suis comme un cadet quand Ouais, je m'inscris à une course. Je joue pas le podium, je joue pas le top ouais, 10, mais je suis tout excité, tu vois. C'est ouais, ouais. le petit rituel et tout, quoi. Et même la veille, ça m'empêche un peu de dormir parce que je suis trop content. Et quand j'arrive, mais par contre, ça me siphonne mes courses, quoi. Pardon, j'ai le diaphragme aussi complètement bloqué, j'ai les jambes complètement coupées en deux. Et Ah ouais, ok. Mais j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de monde parce mm, que au niveau des vidéos, il y en a beaucoup qui disent. Alors au niveau des sensations, je pense que pour chacun c'est différent. mm. Mais il y en a beaucoup qui sont sujets à ça visiblement, de ce que j'ai vu. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que forcément, pour tout ce qui est athlète de haut niveau, la plupart des mecs qui sont athlètes de haut niveau, bah, forcément, c'est des mecs qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes entre guillemets, même s'il y a toujours des exceptions. Mm. Mais c'est vrai qu'au niveau amateur, j'ai l'impression qu'il y en Ouais, a il y en a beaucoup qui beaucoup. sont touchés par ça. Et ouais, donc L'anecdote, c'était que je crois que c'était au Trail du Sancy l'année dernière. ouais, Je me fais, à 48 heures avant, je me fais la première bosse tranquille, en trottinant. Enfin, c'est un départ en faux plat, montant, assez cool, route piste. Puis ça monte vraiment ouais, gentiment, quoi. Et je me fais la première montée comme ça. Vraiment, limite zone 2 tu vois. Pas plus que haute zone 2 quoi, maximum. Et ouais, ouais, même pas. Et le jour de la course, j'étais, je sais pas, 1 km/h, 2 km/h de moins, avec mon cardio qui était quasiment FC max. J'avançais pas. ouais, c'est ça. Et j'étais FC max et je Ouais, suais des gouttes. Il était 5 heures du matin, il faisait froid, je suais des grosses gouttes.
Et j'ai dû m'arrêter pour vraiment redescendre. Je savais même pas ce qui se passait, quoi. Et c'était un truc de fou, quoi. Et après, Ouais. bon, bref. Mais ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, mais c'est quand c'est comme ça, c'est assez terrible et c'est pour ça que c'est vrai qu'il faudrait. Enfin, moi en tout cas, on va dire que c'est pas une. Enfin, si, il y a toujours l'excitation de la course aussi, mais on va dire que c'est plus la peur de mal faire entre guillemets Mm. et moi qui me fixe intérieurement des attentes de mon côté et du coup, ce qui fait que bah, je me mets entre guillemets, un peu pas à douter spécialement, mais à me dire est-ce que je suis capable de ça, est-ce que je Mm. suis capable de ça? Et, euh, et au final, bah, ça me fait monter le stress. Et c'est vrai que l'idéal serait d'aborder ça comme une course, on va dire, comme j'appelle ça, les courses à jambon, Mm. on va dire, que je fais de temps en temps. Mais bon. Par exemple, sur les France, j'avais vraiment fait une super Ouais. préparation, j'avais vraiment fait passer un bon cap et tout. Et c'est vrai que aborder ça, on me dit, aborde ça comme une course à jambon, mais putain, essayer d'aborder ça comme une course à jambon Quand quand t'es aux tu sais que tu es France. préparé pour ça, quand tu sais ce que tu vaux à l'entraînement, quand tu sais, parce à la base, je m'étais dit, bah, je vais essayer de faire, d'intégrer un top 20, mais au final, avec ce que j'ai fait, je m'étais dit, bah, en fait, un top 5 pas loin est jouable. Et c'est vrai que bon, c'est quand même compliqué d'aborder ça hyper sereinement quand tu sais ce que tu vaux, quoi. C'est ça qui est difficile. Et après, il y a aussi, c'est comme je dis, il y a aussi ceux qui sont hyper sûrs d'eux. Et moi, je prends souvent l'exemple de Jimmy Gressier, qui lui vraiment, oh, il y en a beaucoup qui le critiquent par rapport à ça, mais c'est aussi ce qui fait sa force, c'est que lui, quand tu lui parles un peu, tu sais qu'il est vraiment sûr de lui. Et typiquement pour les mondes, il y avait un truc récemment qui était sorti où il disait à l'entraînement, je savais que je pouvais Mm. gagner les mondes et tout. Ouais, j'ai entendu ça. C'est Ouais, et c'est vrai que pouvoir se dire ça, et même je le vois que en temps normal, sur chacune des courses et tout, bah, il sait ce qu'il veut faire et tout, mais c'est vrai que ouais, cette assurance-là, j'arrive pas à l'avoir, quoi, pour l'instant en tout cas. Ouais, ouais, bah après, ça tombe pas du ciel. Soit tu l'as comme ça inné, soit tu la travailles. Et du coup, bah, tu me vois arriver là avec ma question. Tu t'es déjà renseigné, je pense, bah, forcément sur de la préparation mentale. Ça a donné quoi? Ouais, alors du coup, c'était sur l'approche des France où je m'étais dit, je vais Cette quand même année? essayer de voir un petit peu. Ouais, ouais, cette année, ouais. Au niveau de l'approche des France, ce que ça peut donner pour essayer d'optimiser, parce que je savais que les France, j'avais toujours eu des retours hyper négatifs dessus. Et je m'étais dit, je vais quand même. Enfin, c'était surtout mon frère là qui m'a dit, vas-y, on va essayer de prendre une préparatrice mentale pour voir ce que ça peut donner, essayer de voir un peu déjà ce qu'elle te dit, etc. Bah déjà, ce qui était pas mal, c'est qu'elle a pu me donner, on va dire, un peu ce qui allait pas, qui m'a justement fait prendre conscience que j'avais tendance à trop me rabaisser par rapport à ce que j'étais capable de faire. Et justement, voir ça de manière, essayer d'extérioriser un petit peu et me dire que, bon, même si je chie la course, bon, au final, c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Enfin, essayer de pas mal de petits trucs comme ça. Mais comme je dis, enfin, moi j'ai des ancrages depuis des tonnes d'années et c'est super dur d'enlever ça. Bah, typiquement pour les France, en plus, ça n'a pas aidé parce que c'était un petit peu entre guillemets l'erreur, mais en même temps, on pouvait pas faire spécialement autrement parce que mon frère avait les montagnes une semaine avant. Et pour les France, on est resté une semaine là-bas et ça n'a pas forcément aidé à être vraiment hyper serein. Hmm. Du coup, pendant la semaine, j'ai passé quand même globalement une mauvaise semaine. Enfin, j'étais pas très bien, quoi, parce que ça me faisait souvent penser aux France et tout. Et au final, bon, j'avais les clés, mais j'ai pas réussi à changer mentalement pour arriver à aborder ça correctement, quoi, et aborder ça tranquillement. Donc c'est vrai que maintenant, je sais vers quoi tendre. Maintenant, est-ce que je vais y arriver d'ici quelques semaines, quelques mois? Est-ce que je vais arriver à réussir mes prochains francs? Ça, c'est pas du tout sûr, quoi. Ouais, bah, t'as dit le mot, t'as certainement créé un ancrage. De toute façon, on ne fait que ça, on fonctionne que par ancrage ou Ouais, par habitude, on est quoi qu'on fasse dans notre vie. Si forcément tu as intégré cet ancrage-là, comme tu dis, si tu es une semaine aux France et que pendant une semaine t'es pas bien parce que ça te fait penser aux France,
c'est forcément voilà, que ça te fait passer un Ouais, mauvais moment, entre guillemets, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, je sais pas, tu peux nous dire combien tu as fait de séances à peu près, ou c'était comme ça un one shot? J'ai fait 4 ou 5 séances, un truc comme ça. Ok, ouais, quand même. Ouais, j'ai essayé de pousser un peu le truc quand même. Et c'est vrai que voilà, j'ai bien compris vers quoi il fallait tendre, etc. Mais bon, pour le changer, c'est super dur, je trouve. Oui, oui, bah, enfin, comprendre, c'est facile. Comme si un gars stressé, tu lui dis sois calme, il comprend qu'il faut qu'il soit calme. Mais Ouais, ouais, ouais. Mais bon, elle m'a donné pas mal de clés, pas mal ouais. de trucs qui m'ont fait prendre conscience exactement de ce qui allait pas. Mais ouais, c'est quand même dur. Peut-être que il faudrait être suivi peut-être régulièrement tout au long de l'année, etc. Mais en fait, là actuellement, dans ma situation actuelle, j'y vois pas spécialement de gros bénéfices à être suivi. Enfin, on va dire les dernières séances, enfin la dernière séance typiquement, où on a essayé d'aborder un peu plus en profondeur et tout, j'ai pas spécialement trouvé ça hyper utile dans le sens où ben, au final ça reflétait ce qu'on avait vu précédemment et donc on a fait que on va dire accentuer ce qui allait pas, Mm. etc. Ou ce qui allait justement, mais c'est vrai que ça m'a pas forcément aidé à bah, enlever, etc. quoi. Enfin, après je pense que c'est aussi à moi de faire l'effort de ce côté-là, essayer de trouver peut-être des astuces aussi de mon côté, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Ah, mais clairement, clairement, tu prêches un convaincu, et c'est ce que je dis souvent. Au début d'un coaching que je vais débuter avec un athlète, c'est surtout, enfin, c'est ça qui est un peu bizarre, mais on vient pour attendre quelque chose. C'est comme si moi je prends un entraîneur, je vais attendre aussi de progresser. C'est un peu Ouais. la base. Oui, c'est ça. Mais il Ouais, faut ouais, pas trop non plus. C'est comme on est un peu à l'ère du tout de suite, même si on n'y peut rien. C'est comme ça, on a l'habitude que les choses aillent vite. Quand on se retrouve sur ouais, des problèmes un peu plus ancrés, un peu plus, voilà, un peu plus ancrés, des fois ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Toi, tu es coach ouais, également. Tu vois bien que tu ouais. transformes pas un tracteur en Formule 1 Oui, c'est ça. en 3 jours, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, notamment, il y a quelques athlètes qui sont que je remarque par le biais de leur performance en compétition et qui sont au final touchés par la même chose que moi parce que bah, pareil, au niveau bah, là, dernièrement, là, il y a pas moins de 2 semaines, là, il y en a une là, que je coach et sur les fait des bons trucs et au final sur la compète c'était pas forcément terrible, en tout cas pas du tout à la hauteur de ce qu'elle était capable de faire. Et c'est vrai qu'en discutant un petit peu plus en profondeur avec elle, bah, je me suis rendu compte que bah, c'est proche des courses que je fais moi et au final au niveau des sensations et tout, bah, on voit que il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin, c'est vraiment au niveau du stress que ça se joue, quoi. Bah ouais, de toute façon, quand tu parles de l'envie de bien faire, la comparaison, le regard des autres, déjà rien qu'avec ces trois trucs-là, tu touches une bonne partie des gens qui stressent au départ d'une course, donc c'est Ouais, beaucoup. c'est ça. Et c'est pas une question de niveau, parce que on est tous à notre niveau en quête d'une performance, quoi. Tu t'es entraîné pour arriver à faire Ouais, un c'est truc le ça. jour J, et du Ça. coup tu t'auto-mets la pression, tu vois, t'es comme ça. Ouais, c'est ça, enfin, moi en tout cas, c'est moi-même et je sais très bien que même si j'étais à un plus bas niveau, ce serait la même chose. Et de toute façon, ça change. Je pense que même pour les gens qui sont beaucoup plus bas en niveau, et qui pourraient même, ça fait peut-être 2 3 ans qu'ils courent, je pense que dans tous les cas, on est un peu tous Mm. dans le même panier pour ce qui est du stress en pré-compète, quoi. Et tu vois, Fait, c'est à chacun de voir comment il aborde. Il y en a qui naturellement sont beaucoup mm, plus sereins entre guillemets à mm. l'approche des compètes. Et je le vois parce que j'ai la chance de côtoyer énormément d'athlètes. Mais c'est vrai que bah, quand on discute un peu, on voit qu'au final, les mecs qui arrivent à être réguliers sur les compètes, bah, c'est clairement des mecs qui globalement arrivent à aborder la compétition et en étant vraiment serein de leur capacité, serein de ce qu'ils vont faire et en étant globalement assez peu stressé, quoi. Et c'est d'ailleurs un truc que sur un épisode là de Kylian Jornet, ça m'a fait assez rire parce que
il avait dit, c'était à l'approche de sa western là, il Hmm. avait dit je crois que c'était matin, quand je me suis levé, l'excitation a commencé à monter un petit peu et tout. Et justement, ça m'a fait rire. Je m'étais dit, bah putain, si moi l'excitation elle commence à monter uniquement vraiment Une 3 heure heures avant. avant la course, franchement, je serais pas mal quoi. Ouais, ouais, mais c'est clair. Ça me fait penser à Ben Diman qui parlait de son UTMB cette année. Il disait non, non, je suis vraiment serein. Alors déjà, ça se voit que le mec est serein de base. Ouais, oui, oui, oui. Diman, Le, il est hyper serein, lui. le gars transpire la sérénité Ouais. et il disait ouais, j'étais à 80 BPM sur la ligne de départ. Cool Ouais, quoi. ouais, c'est impressionnant, ouais. Moi, sur, Ouais, comme ouais, tu disais, des trails et à après, de toute jambon. façon, tu le vois, c'est des mecs qui, après, sont capables d'être globalement réguliers sur leurs performances tout au long de l'année. Et puis, de toute façon, il y a pas de secret. Les gars qui sont réguliers tout au long de l'année sur les perfs, bah, c'est des mecs qui, globalement, sont assez sereins enfin, voilà, qui abordent la ligne en se disant, bah, voilà, on verra ce que ça donne. Et puis il y a pas plus de stress que ça, quoi. Ouais, bah, carrément. Mais tu vois aussi, tu parlais de graissier. Je pense qu'on a un biais. Dans chaque pays, il y a des biais différents. Mais nous, en France, on a le biais de la confiance en soi. Dès qu'un gars a trop confiance en lui, on dit qu'il est arrogant et on en parle sur les Ouais, plateaux c'est ça. télé. En même temps, le mec, il s'entraîne pour être champion du monde. S'il a pas un tout petit peu d'arrogance et qu'il se sent pas meilleur que les autres, il reste dans ton canapé, quoi. Ouais, mais je Euh, pense que c'est un peu, entre guillemets, obligatoire, on va dire, quand tu es vraiment à ce niveau-là. bah oui. J'ai l'impression que, bon, après, ça va dépendre des profils, mais j'ai l'impression que vraiment les gars sont super sûrs d'eux. Et c'est vrai que quand tu leur demandes qu'est-ce que tu vises, bah, en général, ils préfèrent viser le plus haut du truc plutôt que de dire, bon, ouais, si je peux arriver à intégrer un top 10 top 15 ça serait bien, quoi. Et je pense que c'est un peu la même chose pour tous ces mecs à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais tu vois bien, C'est c'est leur force, des, c'est, quoi. c'est des biais cognitifs qu'on a en fonction des pays aussi. Nous, on a une culture comme ça où on aime les mecs humbles, mecs ou les nanas humbles, qui font pas de Ouais. bruit et qui viennent et qui gagnent, tu vois. Genre Léon Ouais. Marchand, on adore quoi. Il fait Oui, pas de oui, bruit, oui, on oui, l'entend oui. pas, il est Ah tout. ouais. Puis, mais bon, il a un mental de requin quoi. Enfin, le mec, il y Ouais. va pas pour. Oui, oui, Mais après, il faut voir comment il est aussi à l'intérieur de lui. C'est juste que Gressier, il a tendance à l'extérioriser, donc c'est c'est pour ça ça. qu'il s'est un peu craché dessus. Mais je pense que Léon Marchand, à l'intérieur de lui, c'est un mec qui a la hargne et qui a envie de tout casser, quoi, quand il est sur la ligne de départ, quoi. Ah bah je pense aussi, ouais, clairement. Mais je pense que si j'étais coach mental aux US, j'aurais moins de soucis de mecs qui me disent ouais, faut que je sois humble, faut que je sois humble. Ils en ont rien à foutre Oui, d'être oui. humble. Tu Ouais, vois. ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, Alors qu'en carrément. France, c'est vraiment un sujet, quoi. Ouais, mais bon, je peux pas afficher mes ambitions. Bah si, tu peux, quoi. Mais bon, c'est pas culturel. Culturellement, ça passe moins, tu vois. C'est ça qui est Ouais, rigolo aussi. ouais, Ouais, bah écoute, on arrive gentiment à la fin de l'épisode et on va quand même finir sur une note positive. Des cas comme ce que tu as, bah, il y en a plein. ouais, J'en fais partie et ça peut se transformer gentiment, quoi. Et clairement, franchement, j'ai pas mal de cas que soit que j'ai accompagné moi, soit de confrères, où on n'arrive pas on passe pas de je suis anxieux à Jimmy Gressier, je vais être champion du monde, ouais. mais Ouais, à ouais, une c'est ça. sorte de sérénité, tu vois, comme tu as commencé à dire, bah là c'est en théorie, après il va falloir mettre en pratique ça. C'est se détacher un peu de l'événement dans le sens où oui, c'est un événement, je l'ai préparé, mais c'est pas ma vie ne s'arrête pas à la fin de l'événement, quoi. C'est une Ouais, c'est continuité ça. de choses que je mets en place et puis voilà. Enfin, il y a plein de techniques après qui existent, mais rester sur quelque chose de positif. Moi, j'y crois que tu vas y arriver aussi à. Ouais, c'est ça. Bah, après, j'essaye quand même de faire les efforts nécessaires pour que je puisse y arriver. Après, dans mon cas à moi, c'est quand même hyper limitant. Mm. Donc, c'est sûr que je devrais faire. Bah, typiquement, mon frère, on avait constaté un petit peu par cette approche-là que, effectivement, il avait tendance le stress, en fait, avait tendance. Alors, lui, ça va pas être, on va dire, complètement limitant dans la compète. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas parce qu'il va être stressé sur la ligne de départ qu'il va chier automatiquement sa compète. Et typiquement, on a le cas des France Mm. de montagne où je pense que bah, forcément, les France, tu as toujours un peu plus de stress, etc. Et quand on en a reparlé, et même quand on voit sur les 3 4 premiers kilomètres, il m'a dit que les sensations étaient complètement merdiques. Et puis de toute façon, on le voit au niveau des allures, il n'est pas du tout dans ses allures. C'est quand même, ça fait partie quand même des profils rapides sur les France de montagne.
Quand on voit l'allure sur les deux trois premiers kilos, il est vraiment hyper en dedans. Il est loin de mecs qui sont globalement moins forts sur des parties planes. Parce qu'à savoir que les 2,5 premiers kilomètres étaient plutôt plats sur les France. Et il m'a dit, j'étais quasiment à fond là, alors que il n'est pas du tout dans ces allures-là. Et par contre, il a réussi un peu à se délier. Au fur et à mesure dans la côte ce qui fait que il a pu arriver à faire globalement une bonne course. Mais c'est vrai que pareil, de son côté, c'est même si on se dit bah au final bon, je pense pas que ça soit vraiment limitant, bah, quand on creuse un peu au final il y a quand même une petite partie limitante dans son approche à lui aussi quoi. Bah, clairement, j'allais te dire un autre truc, mais ça me fait penser à ce qu'on disait juste avant de commencer l'enregistrement. J'ai vu ta dernière vidéo, justement, c'est ton frère qui court au Templier, qui Ouais. fait une très belle course, et il a ressenti aussi, il était comment au départ de cette course? Alors du coup, au niveau du départ, il était quand même plus serein que sur les autres courses. Ok, Euh, je- En fait, on va dire que la veille, j'avais l'impression que son cardio était un petit peu haut. Après, je pense que c'était aussi qu'il était vraiment reposé. Donc forcément, quand on est vraiment très reposé, le cardio a tendance à être hyper réactif. ok. Euh, et euh, et c'est vrai que je pense qu'il n'était pas plus stressé que ça parce que la partie route, il était vraiment bien dessus. Il a géré cette partie route parce qu'en gros, pour ceux qui savent pas, sur les Templiers, il y a trois bornes globalement qui sont vraiment bien roulants, où il y a très peu de bosses. Et c'est vrai que bah, je crois qu'il a tourné les deux premiers kilos vers 3,11, enfin en tout cas moins de 3,15 je pense. Mhm. Et il était vraiment assez tranquille au niveau du cardio et tout. Ouais, Et c'est au cool final, ça. ouais, et il a pu arriver à faire une cote plutôt, entre guillemets, bien avec son niveau parce que on va dire que là, son gros point faible à lui, ça va être les cotes actuellement. Et c'est là où il perd ses courses d'ailleurs. Il perd cette course-là sur la première cote parce que Corentin Capellet qui gagne la course fait la cote 2 minutes plus, enfin un peu plus de 2 minutes plus rapide que lui la première cote. Et après, tout le plateau et toute la descente, ils font quasiment à la seconde près la même chose. Ok. Juste, il reprend un petit peu sur le plateau et perd un peu sur la descente. Mais du coup, on se dit, bah, clairement, sur la côte, si on arrive justement à améliorer ce point faible, mais ça on est au courant depuis des années, c'est son point faible, et sauf que là ça fait que quelques mois qu'il est sur trail, donc forcément en trail Ça ça va, se c'est pas reflète mal. plus. Sur les crosses on va dire, bon c'est pas très limitant, mais sur le trail c'est clairement limitant, et c'est vrai que là avec les approches qu'il a, bah, on se dit que clairement en étant plus serein et en étant plus fort dans la cote, bah, il y a quand même quelque chose à jouer prochainement, quoi, les prochaines années, quoi. Clairement, c'est hyper encourageant. Même ce qu'il fait sur la Saint-Cilienne, c'est ça. C'est une course de Ouais, côte, la là, sur la Saint-Cilienne. Saint-Cilienne, ben là, pareil, il fait une très bonne première partie. Globalement, première cote qui est plutôt bien gérée, même si elle est un petit peu ouais, il a un petit peu quand même dans le mal dedans. Et bien, par contre, pareil, il y a une partie où il y a 300 mètres de dénivelé et il perd un peu plus de 2 minutes sur le gars qui gagne. Hmm. Donc c'est vrai que on se dit bon, si on arrive à améliorer ce point, normalement ça devrait être sympa. Mais Ouais, clairement. déjà, si on arrive, enfin si de son côté il arrive à aborder à chaque fois les courses de manière un peu plus sereine, et j'ai l'impression qu'il y arrive déjà beaucoup mieux qu'avant, bah ça fait que là, je crois que c'est trois ou quatre dernières courses. Globalement, c'est des courses à son niveau, des courses pleines à son niveau qu'il a pu effectuer. Donc ça, c'est cool. Mais donc maintenant, à moi de suivre le pas, mais moi, ça Clair. va être un peu plus difficile, on va dire. Mais ouais, bah, je finis avec ça. Tu disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a toujours un truc à travailler quand on est en stress, on n'arrive pas à s'exploiter en gros à 100%. Ouais. Je t'encourage, si tu connais pas, mais je pense que tu dois connaître Guillaume Millet. Bon, on entend parler de lui parce qu'il fait le projet de fou, la 0 tout 100 pour emmener des sédentaires à faire la CCC dans 1 an et demi. Mais avant ça, il y a une dizaine d'années, il a déjà pondu un modèle, rien que ça, c'est de cette tranche-là de chercheurs, un modèle où il explique, il modélise du coup le système nerveux, ce que le système nerveux, comment il fonctionne, en tout cas pour nous sportifs d'endurance, tu vois. Et ça s'appelle le flush model, c'est très joli en anglais, sinon c'est la chasse d'eau.
Ah oui, ok, ouais, Athlète. ouais. Du coup, bah, j'ai enregistré un épisode avec lui, évidemment. Et en fait, ça aide à comprendre déjà, on en parlera après si tu as envie, mais que quoi qu'il arrive, dès qu'on rentre dans notre cuve, ben, du stress, par quoi qu'il arrive, quoi, que ce soit de la fatigue résiduelle pour ceux qui sont papa, maman et qui ont du stress de la Mm. semaine, si t'es pas papa, t'as un taf, t'as toujours un truc de toute façon. Ouais, 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 ouais. Et ça vient toujours remplir, remplir, remplir. Et de toute façon, notre cuve, elle est délimitée, elle peut pas être extensible et on peut jouer dessus par différents biais, mais pas n'importe lesquels. Ouais. Et quoi qu'il arrive, ça altère la performance à 100%, quoi. Donc, Mm. c'est juste à savoir comment, mais bon, c'est absolument passionnant qu'il ait fait ça. On en parle trop peu à mon goût, mais enfin, moi, je m'en Ouais, sers dans tous mes coachings perso bah ouais, ouais. parce que au moins, c'est clair. Bref, ok, bon, pour terminer, est-ce qu'il y a des projets, là on est quoi? On est en novembre, est-ce qu'il y a encore des projets perso ou pro là sur la fin de saison et la saison prochaine, comment ça s'annonce? Alors, sur cette fin de saison 2026, pas 5. grand-chose de mon côté de prévu. Je pense que je vais faire quelques petits défis parce que j'ai pas forcément de grosses compètes de prévues. Là, j'ai un petit KV pas plus tard que samedi. Donc, un KV, J'ai vu c'est sur ta story. Ouais. 1000 mètres de dénivelé, voilà, pour ceux qui savent pas. Bon, je suis pas en grande forme actuellement, parce que ça fait globalement, j'ai eu 2 mois quand même bien en dedans avec cette histoire de genou là. Donc c'est vrai que je reprends quand même assez progressivement. Et puis par contre, pour 2026, on va dire, pour moi, ça va être les France de long, à voir ce que ça peut donner. Mais globalement, on va dire que j'aimerais bien faire une bonne course de qualif. Je tiens plus à la course de qualif plus à la course des France au final. Mais une course de qualif où il y aura, je pense, Mathieu Simon pour ceux qui connaissent et Clément Lalba. Clément Lalba, Mhm. nouveau, on va dire nouveau venu dans le monde du trail et qui est déjà en cotation 900 en Nitra. Ouais, ça va vite. Quand tu cotes à 900, quand tu rentres en trail, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, un mec hyper prometteur qui vient d'ailleurs de lui du Mhm. cyclisme qui a fait le Tour de l'Avenir. Et du coup, après, pour mon frère, pareil, les France de cours. Et après, potentiellement, dans le futur de l'année 2026, peut-être un début sur Ultra Trail. Donc à voir. Donc Ok. peut-être un premier format beaucoup plus long. Parce que c'est quand même un format qui m'intéresse et sur lequel je pense être quand même relativement bon dedans. Donc voilà, ça va être une belle aventure, comme on dit. Ok, cool. Bah, d'autant que tu t'es un peu testé sur des trucs longs là, avec vos petits défis sur la fin, vos petits défis, Ouais, vos défis voilà, ouais, de ouais, ouais. fou là sur la chaîne. Globalement, j'ai déjà fait, on va dire, des formats 13 heures d'effort, des choses comme ça. Mm. Mais c'est vrai que à au-delà, j'ai jamais fait. Donc Déjà, le voilà. format 115-120 bornes, c'est quelque chose qui devrait rouler pour toi, sans trop. Oui, oui, je pense que c'est quand même des formats. Et puis bon, du coup, j'ai la chance de faire des suivis d'athlètes globalement sur des formats comme ça. Donc c'est vrai que bah, ça montre un peu bah, globalement comment ça se passe et ça me donne fortement envie de tester quoi. Yes. Ok. Pour bon, suivre ton actu, c'est évident. Ça se passe sur les réseaux, Instagram et évidemment la chaîne YouTube. Il y a d'autres Ouais, c'est ça. canaux? Non, c'est bon. Non, 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 essentiellement Instagram et chaîne YouTube. C'est vrai qu'après, pas forcément le temps de développer d'autres réseaux. On se concentre surtout sur ces deux principaux qui sont globalement bien complémentaires au niveau de l'audience. Et c'est vrai que bon, je délaisse un peu peut-être les autres, mais je peux pas tout. Ouais, on peut pas être Déjà pas mal. à 10 000 endroits différents, quoi. C'est clair. C'est clair. Allez, petite dernière avant de te laisser. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour passer dans le podcast, que ce soit ben, un athlète, un confrère, une personnalité qui inspire particulièrement? Bah moi un mec qui m'inspire particulièrement c'est quand même Mathieu Delpech parce qu'on est quand même beaucoup ensemble et lui je sais que c'est un gars qui essaye toujours de trouver de trouver toutes les petites bêtes qui peuvent l'empêcher de progresser. Et ça pourrait être intéressant notamment avec lui d'aborder le sujet des mondiaux qui pour moi enfin, il en reparlera peut-être, mais pour moi, ça a été clairement un facteur limitant, le stress pour lui. Ouais, Euh, ok. c'est ce qui a fait qu'il a eu tous ces problèmes, que ce soit gastrique ou Ouais. même ce manque de jus à l'effort et tout.
Et en discutant un peu avec lui, et puis même dans son approche et tout, la veille, etc., pour moi, il était trop stressé par rapport à ça. Et malgré le fait que ce soit pas un mec, bah, pareil, c'est pas un mec qui est hyper sensible à ça. Mais quand c'est trop, quoi. Donc je pense que globalement, et de toute façon, on en revient toujours au même truc, mais trop de stress, au final, c'est toujours, je pense, globalement négatif pour qui que ce soit, quoi. C'est clair. Ok, c'est noté pour Mathieu Delpeuch. J'ai interviewé Alex Viol, Et oui, Théo Robin hier ou avant-hier, et là le podcast, je pense, sort courant novembre. Et Mathieu Delpeuch, il montre à Nicolas Martin, j'aurai l'équipe ouais, c'est du, ça, comme ça, du, t'auras euh, toute l'équipe. du trail qu'on aime. Ouais, ok, ça marche. Ok, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh ben écoute, pas spécialement. Je pense on a fait quand même bien le tour à ce niveau-là. Et je pense qu'on a à peu près cerné l'individu que j'étais, quoi. Yes, bah en tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup de t'être livré parce que c'est toujours facile de dire quand tout va bien, quand on a cartonné une course, de faire un débrief de course qui a marché. On est toujours là, mais c'est pas facile de dire ce qui marche moins et justement les axes de travail. Donc Ouais, c'est ça. merci pour ça. Eh ben écoute, avec plaisir. Et puis de toute façon, c'est un peu on va dire le petit point de la maison, c'est-à-dire que même si ça se passe mal, on dit tout. Donc entre guillemets, on cache rien sur la chaîne, quoi. Très cool. Bon, je termine avec ça. Tous ceux qui connaissent pas encore, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, Le Petit Duo. Même si vous avez justement des enfants qui veulent pas trop se mettre au sport, ça pourra les faire marrer et pourquoi pas Ouais, c'est ça. Ça donner pourra des peut-être leur vocations, donner envie aussi. Il y a des gens qui me disent clairement. qu'ils se sont mis à la télé aussi, en regardant nos vidéos. Donc ça fait toujours aussi super plaisir d'entendre ça, quoi. Clairement, clairement, clairement. Bah écoute, super. Je te remercie, Nicolas. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt à tous également. Ciao. Ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.